nouveau vlog. Nous sommes le samedi 13 novembre. Oui, je sais, j'avais commencé un nouveau vlog la semaine passée, mais comme il faisait pratiquement 40 minutes à lui tout seul, parce que je résumais tout ce que j'avais reçu et acheté, et mes lectures en cours ou finies sur une seule fois, sur une seule session, j'ai estimé que c'était assez long et que je le clôturais directement en une seule fois pour en rouvrir un aujourd'hui. J'en refais un cette semaine parce que là, je pense que je vais avoir plusieurs petites sessions, étant donné que j'attends plusieurs colis. J'en ai reçu un premier que je vais ouvrir avec vous, un très gros colis, c'est le cadeau de Noël de ma mamie. Ça concerne les livres. Et j'attends dans la semaine, j'ai reçu une alerte email de la part de la boutique de Kimi Collection. Alors, c'est pas encore le calendrier de Noël, elle l'a pas encore envoyé. C'est d'autres choses que j'ai commandées sur sa boutique un peu avant le calendrier. Ensuite, j'ai toujours pas reçu mon colis Etsy qui était aux États-Unis pendant un mois sans bouger. Il a bougé le 27 octobre, 26-27 octobre. Maintenant, je pense qu'il est vraiment en transit depuis le 27 octobre. Je pense qu'il vient par cargo depuis les États-Unis, parce que j'ai à nouveau plus de nouvelles, mais c'est marqué que c'est en cours d'acheminement vers l'Europe. Donc, on va croiser les doigts qu'il arrive cette semaine. Je sais que j'aurai courant de la semaine une box à Cotard qui va arriver, mais ça, je l'ouvrirai dans une vidéo, vraiment en unboxing. Qu'est-ce que j'ai encore qui doit arriver cette semaine? Ah oui, j'ai fait des folies. Et normalement, du coup, dans la semaine, la personne m'a dit qu'elle devait me l'envoyer aujourd'hui. Je ne sais pas si elle l'a fait. Je me suis acheté 3 livres de Fairyloot qu'une Française revendait. Peut-être que vous trouverez, peut-être que vous ne trouvez pas quel livre j'ai pris. C'est 3 suites, un tome 1, tome 2 et tome 3. Donc j'ouvrirai tout ça avec vous en vidéo. Pour commencer aujourd'hui, on va peut-être faire l'update lecture. J'ai terminé Bad Boy et un télo de Charlie Faro en auto-édité. C'était donc une histoire entre un bad boy, entre guillemets, Matt, hein, comme je vous avais dit, et Maëlle, une intello. Voilà, je vous ai résumé l'autre fois déjà. On y retrouve un peu l'alcoolisme, on y retrouve le deuil, on y retrouve le suicide. Et donc, dans cette suite de tomes, on continue à traiter de ça. Nos deux personnages sont toujours amoureux. Ils doivent faire face à quelques petites difficultés qu'il y avait à la fin du premier tome. Et puis, aux ex qui sont là, présents au milieu. C'est une romance adolescente. Hein. Ça se passe au lycée, juste avant l'université. Donc, c'est les sujets classiques qu'on trouve dans de la romance. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal de retomber sur une petite romance des années lycée ou université. Hein. C'est toujours agréable. Je lui ai mis un bon 17 sur 20 quand même. C'est une bonne note. Mais je suis gentille avec mes notes. Moi, j'arrive pas à mettre... Il y a très peu de livres où je mets vraiment des notes catastrophiques. J'aime tout, pratiquement. J'ai aussi terminé, et alors là, c'est un 21 sur 20. C'est un coup de cœur astronomique. Le sang et la cendre, comme j'aime à dire en anglais, From Blood and Ash, de Jennifer L. Armentrout. C'était mon premier Jennifer L. Armentrout. Il y a d'autres sagas de l'autrice qui m'intéressent. Je sais qu'elle a fait une saga avec des extraterrestres, je crois. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une avec des démons, des choses comme ça. J'en ai une là, c'est Covenant. J'ai le premier tome. Mais j'ai vraiment aimé la plume de Jennifer L. Armentrout. Et l'histoire, on n'en parle même pas. Autant vous dire que parfois j'étais là. Ouh, ah, ou alors. Il y a vraiment tout ce qu'on veut dans ce livre. Les moments tristes, les moments heureux, les moments chauds, comme nous disait Solène. Et encore, je crois que comme Solène l'expliquait, c'est pas dans le premier tome où c'est les moments les plus chauds. Mais il y a déjà des scènes très chaudes. Ça commence fort dès les premiers chapitres. Après, ça se calme pendant un moment. Puis alors, sur la fin, on est à nouveau... Poppy, elle est en ébullition, quoi. Hein. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Il y a des retournements de situation. Il y a des choses que j'avais vu venir. Mais il y en a d'autres que je n'ai pas du tout vu venir. J'étais totalement surprise. Il y a des retournements de situation incroyables. Entre Poppy et Hawk, c'est vraiment... Ils s'aiment. Pour moi, ça fait aucun doute que les deux s'aiment. Sauf que, voilà, ils ont chacun leur position. On le sait qu'elle l'aime. On est du point de vue de Poppy. Donc, elle le dit, mais elle ne veut pas le dire à voix haute, quoi. Elle ne voudra pas le dire à Hawk. Mais il se passe vraiment des choses. Et franchement, si vous voulez lire la dernière page, parce que des fois, on aime bien aller chercher le dernier numéro de page. Même des fois, il y en a qui lisent la dernière phrase du livre. Moi, ça m'arrive.
je vais vous dire que la dernière phrase du livre a encore une révélation, enfin un retournement de situation. Donc, si vous ne voulez pas savoir la dernière phrase, n'allez pas voir le dernier petit numéro de page comme on fait des fois, parce qu'on a souvent le regard qui accroche la dernière phrase. Et là, en l'occurrence, c'est encore un retournement de situation. Et oh, d'accord. Non, mais c'était juste une lecture incroyable. Il me faut la suite. Il y a 2 autres tomes qui sont déjà sortis en VO. De Saxus a déjà dit qu'il traduirait le tome 2 dès le printemps. Alors, on ne sait pas si c'est milieu de printemps, fin de printemps, mais ils ont déjà dit qu'ils allaient traduire assez rapidement. Mais même, ça fait pratiquement 6 mois. Moi, j'ai pas envie d'attendre 6 mois pour avoir la suite. Je ne pouvais pas attendre 6 mois pour avoir la suite. C'est tout ce que je dirais. En tout cas, je ne peux que vous le conseiller. On est dans de la fantaisie adulte. Hein. C'est clairement pas du jeunesse. D'ailleurs, j'ai été l'autre jour à la FNAC et on ne le trouve pas au rayon enfant. On le trouve au rayon adulte. Ensuite, j'avance dans Sœur de sang de Niki Popretto. Feu sacré, le tome 2. Je l'ai bientôt terminé. Une briquette de plus de 700 pages, 760 pages. Une bonne partie du tome, j'ai quand même trouvé plus lent que le premier tome, comme je vous l'ai déjà dit dans le précédent update. Je trouve là que ça commence un petit peu à bouger, mais ça a mis extrêmement de temps. Que ce soit la relation entre Véronica et Val, les 2 sœurs, ça a mis du temps avant qu'elles se retrouvent vraiment, avant que ça avance à leur niveau. Ça a mis du temps entre l'histoire d'amour entre Véronica et un personnage. Là aussi, ça stagnait. Il y a une deuxième histoire d'amour, on s'en doute, depuis le tome 1, c'est un MM. Mais là aussi, c'est très lent. C'est-à-dire que là, seulement il y a quelques pages en arrière, le deuxième personnage, le deuxième mec, vient seulement de faire sous-entendre que une fille qu'on rencontre plus tôt dans le livre n'est pas son genre. En regardant l'autre mec dans les yeux, voilà, il a fallu attendre 2 tomes pour en arriver à peu près à ça. C'est un petit peu frustrant. Après, au moins, on ne peut pas dire que les romances sont le centre de l'histoire. C'est vraiment pas le cas. De toute façon, le centre de l'histoire, c'est Véronica et Val. Et Féronia et j'arrive pas à le dire, c'est imprononçable. Oui, petit nom. Avalkyria. C'est vraiment ça, le centre de l'histoire. C'est vraiment l'histoire d'amour, c'est plus que secondaire là-dedans. Si vous n'aimez pas trop les histoires d'amour, franchement, ça déborde pas trop pour le moment, en tout cas. Après, ça reste une écriture agréable. Je lis quand même une 40aine de pages par jour, en tout cas. Donc, sachant que j'ai plusieurs lectures à la fois, c'est que ça se lit plutôt bien. Et finalement, non pas finalement, j'ai aussi commencé, et bientôt terminé d'ailleurs, Les Brumes de Centre-Lune de Georgia Caldera, le premier tome. J'en ai entendu beaucoup de bien. Alors par contre, j'en ai entendu beaucoup de bien avec Kimi Collection, Amélie, une de mes copines de lecture, et d'autres personnes. Par contre, j'ai aussi lu que le tome 2, et surtout pour beaucoup le tome 3, avait été un peu une déception. Enfin, en tout cas, est en dessous du premier tome, ça c'est sûr. Donc j'ai un petit peu peur. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans. La plume est très fluide. Chaque jour, je lis plus d'une bonne 50aine de pages. C'est pour vous dire, j'ai commencé il y a 4 jours, quelque chose comme ça. J'en ai lu beaucoup au travail aussi, donc ça reste en plus agréable pour lire quand les enfants sont au parc. Mais j'ai mis du temps à rentrer dedans. Je pense aussi que la responsabilité revient à Le sang et la cendre, parce que ça a tellement été un coup de cœur avec un univers riche et développé, que du coup, commencer autre chose juste derrière. Déjà, juste avant, j'avais eu Murmure de l'océan qui avait été un gros coup de cœur. Donc je pense que forcément, les lectures d'après sont peut-être un peu plus... Elles sont agréables, mais elles ne sont pas peut-être transcendantes à cause de ça. Pour l'instant, je pense que je lui mettrais quand même un 18. Ouais, si je devais juger entre Bad Boys, Intello et celui-là, je mettrais peut-être 18, un tout petit peu plus. Ce que j'apprécie, c'est qu'on est là-dedans de la musique. Zéphise, elle aime bien... Zéphise, je pense qu'on dit. C'est notre héroïne, elle aime bien la musique. Elle joue du violon depuis qu'elle est enfant. Et on a Verlaine qui, lui, joue du piano. Nous sommes dans un monde de fantaisie complètement inventé. Même si on retrouve des noms de dieux, des fois qu'on connaît, comme Héphaïstos, ou des noms comme Orion aussi, vis-à-vis de l'astronomie. C'est des choses qu'on connaît. Orion est le dieu suprême de cet univers. C'est un tyran, tout ce qu'on veut. Et il a plusieurs enfants qui sont aussi des dieux. Il y a Héphaïstos, il y a
Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il a 5 ou 6 filles. Enfin, il a une dizaine de gosses entre ses filles et ses fils. Et on a aussi Verlaine, qui est aussi un de ses fils, mais c'est un bâtard. Enfin, c'est un demi-dieu. Il l'a eu avec une humaine. Parce qu'on comprend très vite que les dieux, Orion et ses enfants, n'arrivent pas à avoir d'enfants depuis des siècles. Du coup, Orion a fait l'expérience il y a quelques années de s'accoupler avec une mortelle et il a réussi à avoir un enfant pour relancer les dieux. Donc, on suit le point de vue de ses fils, une humaine qui a été rapiécée quand elle était petite fille. Autrement dit, elle est devenue un petit peu cyborg, entre guillemets, parce que dans cet univers, Orion arrive à surveiller tout son peuple et à aller même parfois dans leur tête, à savoir ce qu'ils se disent, etc. Et sitôt que quelqu'un émet trop de choses contre Orion et contre les dieux, eh bien, l'ombre d'Orion, c'est son bras droit quelque part, vient et prend les personnes et les tue. Il les met à l'arbre des suppliciés. Et ceux qui vivent avec, par exemple, s'ils n'ont rien fait, ça devient éventuellement des rapiécés. C'est le cas de ses filles. Elle était petite fille, je dirais. Je ne sais plus exactement quel âge elle avait, une dizaine d'années, 12 ans. Quand un jour, son papa a commencé à avoir des propos vis-à-vis des dieux malsains, a montré un livre à son petit frère. Le petit frère aussi a parlé un peu des dieux différemment. Et comme par hasard, quelques minutes plus tard, l'ombre et les gardes royaux, les gardes des dieux, arrivent pour prendre le père, la mère et le petit frère. La seule qui doit y survivre, c'est Zéphise. Mais comme le père ne va pas au bûcher, au supplicié, en quelque sorte, de gaieté de cœur, qui fait de la résistance, l'ombre n'hésite pas et lui dit que, comme il a fait ça, sa fille deviendra une rapiécée. Ce sera la dernière leçon qu'on lui donnera avant de le mettre sur l'arbre des suppliciés. Donc voilà, à cause de quelque chose que son papa a dit et fait, ses filles en souffrent. Mais à cette époque-là, elle ne détestait pas les dieux. Elle n'avait pas ce genre de pensée, mais alors depuis, elle a grandi, c'est une jeune adulte, et elle les déteste par-dessus tout. Elle vit seule, avec son meilleur ami et son papa, qui s'occupe un peu d'elle. C'était des voisins. Ils ont eu un peu pitié d'elle quand elle est revenue à moitié rapiécée. Parce qu'en plus, les rapiécés, quand ils ont des parties comme ça métalliques, c'est Héphaïstos, un des fils d'Orion qui fait ça. Ça permet à Orion de les contrôler, d'avoir encore plus de contrôle sur leurs âmes, de savoir ce qu'ils pensent et tout. Mais bizarrement, Orion n'arrive pas à savoir ce qu'elle pense. Elle le réalise de plus en plus, elle a de plus en plus de pensées négatives sur les dieux et personne n'est venu la chercher, bizarrement. Alors que pour les autres gens, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, on suit Zéphise beaucoup, on suit le point de vue de Verlaine aussi beaucoup. C'est comme ça qu'on réalise que les deux, c'est-à-dire que des fois, Zéphise, elle joue du violon. Non, là, en l'occurrence, il y avait une scène où c'est Verlaine, depuis le château, la demeure des dieux, qui joue de son piano. Et Zéphise, quand elle entend cette personne, elle ne sait pas qui c'est, elle pense que c'est peut-être un domestique des dieux. Quand elle entend ce piano, c'est pas la première fois, elle se met à jouer de son violon. Pourtant, elle prend plus de plaisir à jouer de violon depuis la mort de ses parents, quelques années avant. Mais là, oui. Donc, on suit ces deux personnages. On suit aussi pas mal Héphaïstos, le grand frère de Verlaine. On suit aussi un petit peu, on a eu au début du livre, on a tellement de personnages des fois que je m'y perds. Prospérine, on suit un petit peu ce personnage, on ne sait pas trop qui elle est encore, on n'a eu qu'un chapitre. On suit Lorient aussi. Bref, je crois qu'on a 5 ou 6 personnages différents qu'on suit. Il faut vraiment suivre, hein. C'est le cas de le dire, parce qu'avec tous ces personnages et tous ceux qui gravitent autour d'eux, ça fait un certain nombre. Mais je trouve que l'univers est plutôt bien développé, ça se met en place tranquillement. J'imagine qu'on est quand même sur un Enemies to Lovers, on verra, parce que entre Zéphise et Verlaine, mais on verra si c'est le cas ou pas. Là, ça n'en est pas là, hein. Mais c'est ce qui est suggéré. Mais ça se lit très bien et j'ai vraiment hâte de continuer cette petite lecture bientôt finie et j'ai pas la suite. Enfin bon, ça c'est des livres poche, donc ça va assez vite. Et finalement, j'ai commencé juste hier La Passe Miroir, le premier tome. Toujours, ça c'est tous des livres pour le Pumpkin Autumn Challenge que je viens de présenter. La Passe Miroir de Catherine Dabos, Christelle Dabos, aux éditions Gallimard, si je vous dis pas. Oui, voilà, Gallimard. C'est des grosses éditions. Moi, je voulais celle-là. En plus, je l'avais trouvée à même pas 1 euro dans un magasin de seconde main. Je ne sais plus exactement l'histoire. Je crois qu'on est dans un univers inventé. Mais vraiment, je ne sais plus. Je ne peux pas vous le raconter parce que je l'avais lu, le résumé, il y a quelques mois. Mais là, je ne l'ai pas relu. J'ai voulu me plonger dedans sans le relire.
Donc je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle parce que j'ai lu que 36 pages. Donc c'est un petit peu dur de vous donner un résumé. Mais je sais qu'on est dans un univers inventé et on a une jeune femme qui a un don. Je ne sais plus lequel. Là, en l'occurrence, son grand-oncle, par exemple, quand des objets se cassent, son grand-oncle, lui, peut les réparer. Mais elle, je ne sais plus ce que c'est son don. Tout ce que je sais, c'est qu'elle vient d'être fiancée à un homme qu'elle ne connaît pas, dans un endroit bien plus loin. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le pôle, quelque chose comme ça. Je vous dis, je commence tout juste, donc je ne peux pas vraiment vous faire de résumé, d'autant plus que je ne l'ai pas relu, le résumé. Mais voilà. Christelle Dabos, une autrice française, et cette saga, elle est traduite en anglais. Il n'y a pas beaucoup d'autrices qui ont la chance d'être traduites en anglais, et elle l'est. Donc je pense que ça vaut le coup. Kimi l'a lu en entier, elle a beaucoup aimé, donc je fais assez confiance à Kimi. On a souvent des mêmes goûts. Sinon, j'ai reçu un livre cette semaine. En fait, je l'ai reçu en 2 exemplaires. Par contre, je suis assez fâchée avec Fnac. C'est-à-dire que j'ai reçu, après tout le monde, par contre, Acotar 4, Un palais de flammes d'argent de Sarah Chimas. Bon, je l'ai reçu après tout le monde, mais je l'ai lu en VO. Et puis bon, la LC, elle commence que lundi, dans 2 jours, donc j'avais le temps, mais j'étais frustrée parce que je l'ai pris avec Amazon Prime. Parce que mine de rien, moi, avec Amazon Prime, mes colis arrivent en général rapidement, normalement, et il n'y a jamais de POC ou quoi que ce soit. Et c'est ce que j'avais fait, du coup, je l'avais pris. Je ne prends plus, par contre, les 2 Saxus, par contre, en relié avec Amazon, parce que, par contre, là, j'ai toujours le message qui me dit qu'ils n'ont plus de stock pour l'instant, que mon édition reliée arrivera dans 2-3 semaines, alors que j'ai des fois des LC. On m'a dit, passe par Fnac. Avec Fnac, le jour de sa sortie, tu as le livre chez toi. Donc c'est ce que je fais, mais pour les reliés. Et pour les versions comme ça, non, je prends sur Amazon. Et là, cette fois, ils ont complètement merdé. J'ai reçu en fin de journée un email comme quoi on n'a pas de date à vous fournir pour votre livre, on ne sait pas quand il arrivera. Et quand on allait sur le site, il m'indiquait pratiquement 18 ou 20 novembre, nouvelle réception des livres. Oui, bien sûr, j'ai la LC qui commence le 15. Pourquoi pas? Ma maman veut aussi le lire. Du coup, je me suis dit, de toute façon, il me le fallait pour une autre personne. Je ne veux pas trop en dire. Donc, j'ai dit, je vais le prendre à Fnac. Puisque finalement, j'ai regardé à Cultura, j'ai regardé à Fnac. Mais Cultura, ça mettait quand même une dizaine de jours. J'ai même regardé à Fnac Suisse, puisque j'ai un Fnac à côté de mon travail, à 10 minutes de mon travail. C'est là que j'ai vu qu'en France, il est quoi? 22 €? 24? 22, voilà, j'arrondis, 21,90. Et à la Fnac en Suisse, avec la carte membre, je vais prendre en compte la carte membre, il était à 33 francs suisses, ça fait 30 €. 8 € de plus. J'ai dit non, je vais pas aller le chercher. Et je l'ai vu mercredi en rayon. Et au moins, ils étaient comme neufs, ils étaient bien, mais je suis désolée, moi, mettre 8 € de plus, c'est le prix d'un poche. Non, franchement, la Suisse, avec les prix pour les livres, c'est de l'abus total. Donc, j'ai finalement pris sur Fnac France. 2 jours plus tard, Amazon me renvoie un email me disant « Votre colis arrivera demain ». Mon colis est arrivé, alors il était en presque bon état. Il avait juste un petit POC, le même que celui-là. Là en haut, mais c'est très léger. Il est très beau sinon. Et je reçois 2 jours après celui-là, avec un POC là en haut. Et surtout, donc ça c'est l'édition de Fnac, qui à la base était pour offrir à quelqu'un. Comme vous voyez, il est défoncé. Et je suis loin d'être la seule à avoir reçu ce livre de la Fnac défoncé. Alors certaines, elles y sont allées parce qu'elles ont une Fnac tout près de chez elles et elles ont été les changer en rayon. Mais moi, je ne peux pas parce que moi, la Fnac que j'ai, elle est en Suisse et je l'ai pris sur Fnac France. Donc, on ne me l'échangera pas. Je n'ai pas de Fnac en France tout près de chez moi. Et je n'avais pas envie de le réenvoyer pour ne pas l'avoir pour la LC. Et puis, je n'allais pas utiliser celui que je vais offrir pour la LC. Et ma maman veut le lire aussi après qu'elle ait fini la duologie qu'elle est en train de lire. Mais j'étais furax après la Fnac. Les trucs ne sont pas protégés, ils mettent comme ça dans le carton, donc oui, forcément, ça ramasse. Non mais regardez-moi, ça, voilà, je m'en fous, c'est pour moi. Je l'ai déjà en VO et je vais le revoir en VO, donc bref, c'est pas grave. Mais voilà, je l'ai reçu, il est là. Par contre, à noter que quand je suis allée à la Fnac en Suisse, et j'ai pas pensé à le dire parce que j'ai parlé avec une vendeuse, parce que j'essayais de voir si, par chance, ils n'avaient pas tout d'un coup caché dans leur stock ou caché dans la centrale de la Fnac Suisse, un petit Nevernight tome 1 relié, puisque je le cherche toujours, de J. Christophe, chez J. Saxus.
Et on a discuté après, elle ne connaissait pas, mais je lui ai un peu expliqué. Elle me dit, les éditions collector comme ça en relié en France, comme il y en a très peu et que de Saxus, parce que par contre, la maison d'édition en eux-mêmes, ils la connaissent, ils ont quelques reliés de chez eux, forcément, les gens vont très peu les revendre. Il vous faut regarder les sites de revente, mais forcément, si c'est des vrais collectionneurs de livres et qu'ils ont aimé l'histoire, ils les gardent. C'est pour ça que je ne le trouve pas d'ailleurs, hein. C'est que c'est les vrais lecteurs qui les ont. Mais du coup, elle était très cordiale et j'ai pas pensé. C'est une fois que j'ai quitté les lieux que j'aurais dû lui dire, parce qu'ils ont mis un palais de flammes d'argent à côté d'Harry Potter, à côté, à 30 cm du livre de Benjamin Lacombe et Monsieur Pérez, je ne sais plus comment ça s'appelle, le deuxième l'auteur du livre, mais leur dernière sortie, là, toutes les meilleures mamans, toutes les mamans du monde, oui, ils ont mis donc ça dans le rayon jeunesse, mais vraiment, au milieu des livres pour des enfants de 10-12 ans. Et moi, au magasin, je suis tombée sur une page par hasard pour regarder à nouveau si c'était bien traduit. Je suis tombée sur le liquide, je vais rester comme ça, hein, Cassien qui est en train de regarder son liquide couler le long de Nesta. Voilà, je ne me prends pas les mots, je ne veux pas me faire censurer par YouTube, mais voilà, ils ont mis ça au milieu du rayon gamin. Et en l'occurrence, je sais, parce que ça fait le tour des réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui se plaignent qu'en effet, la martinière, ils ont pas... Alors, la martinière, c'est plus la martinière jeunesse, ça oui, ils ont bien mis la martinière fiction. Et c'est... Voilà. C'est bien mis tout derrière en petit que ce roman a des scènes explicites de sexe. Mais c'est tout petit. Et en l'occurrence, des endroits comme Fnac, ils n'ont peut-être pas le temps d'aller regarder si le logo a changé là. Et là, il faut leur mettre peut-être un petit mot avec en leur disant « Attention, roman adulte ». Parce qu'en l'occurrence, dans ma Fnac, lui était au rayon jeunesse. Et par contre, lui... qui est aussi de l'adulte dans la même trempe que celui-là, c'est vraiment le même genre, hein, avec des scènes tout aussi détaillées l'un que l'autre. Ils l'ont bien mis au rayon Fnac adulte, parce que De Saxus a très certainement dit c'est de l'adulte, c'est pas du jeunesse. Mais eux, ils croyaient toujours que c'est du jeunesse, parce que la martinière n'a certainement pas dû mettre de mots avec, comme quoi il faut le classer ailleurs. Et c'est vrai que je suis choquée, parce qu'on parle vraiment crûment dans ce livre, il y a des scènes très détaillées. Alors oui, de nos jours, à 14-15 ans, on sait déjà ce que c'est ces terres, on connaît le sexe et tout, mais même, moi j'imagine une grand-maman, son petit-fils lui demande ce livre pour Noël, elle lui achète ça, alors que, ou sa petite fille, alors qu'elle a 10-12 ans, parce qu'il y a des enfants qui savent très bien lire à cet âge-là. Non, c'est pas adapté, je suis désolée, j'ai pas pensé à lui dire. Je sais que je repasserai à la Fnac d'ici quelques jours, peut-être pas ce mercredi, peut-être celui d'après. Donc si j'y repasse et puis qu'il y a un gentil vendeur, je lui montrerai les pages parce que je les ai sur mon téléphone. Je dirais, vous mettez ça au rayon jeunesse. Vous mettez ça à côté d'Harry Potter. Vous mettez ça à côté du livre de Benjamin Lacombe, Toutes les meilleures mamans du monde, qui est un livre même pour les 6-8 ans, hein, toutes les mamans du monde. Vous avez regardé que c'est plus du tout le même logo puisqu'il est marqué derrière. Parce que je crois pas qu'ils l'ont fait. Et on en discute beaucoup sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de libraires qui sont dans le même cas. Comme ils ont commencé la saga en mode jeunesse, martinière jeunesse, eh bien les libraires, ils ne comprennent pas que ça a changé. Si on ne leur dit pas gentiment, ce n'est plus de la jeunesse, mais c'est de l'adulte, ils vont continuer à mettre ça au même endroit. Faites attention avec ça, parce que c'est un sujet mature dedans. Il y a beaucoup de sexe. Un quart du livre est consacré au sexe. Et maintenant, le colis, mon cadeau de Noël de ma mamie. Alors en fait, il y a quelques semaines, j'avais déboxé le tome 1 avec vous et c'était pas la bonne édition. J'en ai parlé avec Lily Blacks, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je vais aller vérifier sur les réseaux sociaux. Comment t'appelles-tu Lily Blacks Readings, qui a pris ce coffret pour mettre ses Dust Jackets. Et en effet, elle m'avait dit, moi j'ai pris le coffret direct. Et les Dust Jackets vont sur le coffret en VO direct. Et je n'avais pas pris un par un comme je voulais faire. Mais ce coffret est normalement 147 €, quelque chose comme ça sur Amazon. C'est quand même un budget, donc j'avais demandé à ma mamie, pour Noël, est-ce que tu veux bien m'aider? Tu mets tant et moi je mets tant. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Et hier, j'en parlais, hier matin, sur le Discord d'un livrement addict. On parlait de cette saga. Je disais que j'avais les Dust Jackets pour aller sur cette saga en VO, mais que j'attendais pour pouvoir commander pour Noël le carton complet. Et il y a eu une promo sur ce coffret
ou alors je sais pas, un Black Friday à l'avance, j'en sais rien. Mais au lieu d'être 147 € comme il l'est depuis plus d'un mois et demi que je le surveille, tout d'un coup, hier, il était marqué à 97 ou 94 €. C'est quelqu'un qui est venu me prévenir et qui me dit hé, celles qui sont intéressées, il est plus 147 €, il est 97 € ou 94. Donc j'ai directement sauté dessus, vu que ma mamie avait mis tel budget dedans. Et il est là aujourd'hui. J'espère franchement que c'est les bonnes éditions. Hein. Il y a des fois des éditions américaines, des fois des éditions US, UK. Donc si ça, c'est pas les bonnes, qu'elles vont pas sur mes fours, là, je vais péter les plombs. Donc ça, c'est pas vraiment une folie de ma part, étant donné que c'est le cadeau de Noël de ma mamie. C'est une folie quand même, mais c'est pas moi qui l'ai payé. Voilà. Ah, cette fois, c'est les bonnes. Qu'est-ce qu'il est beau. Déjà, de base, il est beau. Il sera encore plus beau quand j'aurai mis mes feux. Ah. Le voilà. Peut-être que ça vous dira quelque chose. Peut-être pas. Sarajimas. Le coffret complet d'Acotar. Ou en français, un palais d'épines et de roses. Mais en VO, puisque je les ai déjà tous en français. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de garder l'édition toute capoute que j'ai reçue de la FNAC. J'ai gardé la belle édition reçue d'Amazon pour le tome français pour offrir. Parce que je vais avoir ces belles éditions en VO. En plus d'avoir la version capoute. C'est pas très grave. Le voilà. Alors, le premier tome. Un palais d'épines et de roses. Alors, les couvertures sont immondes. Hein. Je déteste ces couvertures. Mais comme je vous ai dit, j'ai les Dust Jacket que j'ai pris sur A Touch of Magic Design il y a quelques mois, il y a 2 mois bientôt, qui sont faits par Dominique Wesson, je crois qu'on dit comme ça. Donc, je vous les mettrai tout à l'heure hors caméra et je vous remontrerai qu'est-ce que ça donne une fois qu'elles sont posées. Donc, le premier tome. Le deuxième tome, A Court of Mist and Fury. Je ne sais plus du tout le titre en VF maintenant. Un palais de brume et de colère, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais vu les... Il me semble que c'est celui-là. Ah, là, c'est les bonnes. Là, je sais que c'est les bonnes. A Court of Wings and Green, le tome 3. Je ne sais plus du tout un palais de... Je ne sais plus. Je ne sais plus le nom du tome 3 en français. Tellement je regarde les fanarts en anglais et tout, je ne sais plus. C'est pour vous dire, mais bon, voilà. Magnifique, par contre. À part la couverture qui n'est pas géniale. La petite nouvelle qui se passe entre le 3 et le 4, qu'on nomme le 3.5. A Court of Frost and Starlight. Un palais de glace et de lumière, il me semble que c'est ça. Je sais même plus. La fan en carton. Non, mais voilà. Moi, j'appelle ça Akotar tome 1, Akotar tome 2. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a des fans qui ont été déçus par la nouvelle. Ben, moi, je l'ai beaucoup aimé. Parce que ça se passe pendant les fêtes équivalentes à Noël. Donc, moi, qui suis une grande fan de Noël, j'ai forcément aimé. Et A Court of Silver Flames, le dernier, le tome 4, sur Nesta et Cassian, qui vient donc tout juste de sortir en français et que j'ai reçu défoncé de la FNAC, comme vous avez compris. Que j'ai déjà lu aussi en VO il y a quelques mois. Mais c'était pas l'édition Toc Toc, c'était... l'édition souple, donc je la revendrai, mon édition souple, de toute façon. Et voilà, je suis vraiment très contente. Je vais de toute façon vous les montrer, je vais mettre les Dust Jackets et je vous montrerai ce que ça va donner avec les Dust Jackets. Je vous reprends dans un moment. Et voilà, quelques minutes plus tard, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes nouveaux tomes d'Akotar en VO et les Dust Jackets de A Touch of Magic Design qui sont faites par Dominique Wesson. Et les voilà maintenant avec les magnifiques créations de Dominique qui sont recto. Là, vous avez le derrière. Le verso, beaucoup plus joli que celui d'avant. Alors oui, des fois, au niveau de la tranche, ou au niveau du là, c'est pas tout à fait adapté.
Ça dépend de l'épaisseur du tome. Et en plus de ça, je me rappelle qu'à Touch of Magic Design en parlait. Ils font passer ça pour que ça passe avec le staff de Sarah J. Maas, parce qu'ils sont officially licensed by Sarah J. Maas. Pour que ça soit accepté par la maison d'édition, le staff de Sarah J. Maas, ils ne peuvent pas faire passer ça en dust jacket. Quand ils les mettent en vente sur leur site ou leur Etsy, c'est pas marqué dust jacket pour la saga ACOTAR, c'est marqué poster. Donc vous pouvez les mettre au mur en poster ou en dust jacket. Après, mais vous pouvez les rabattre comme ça en dust jacket. Voilà. Mais du coup, au niveau de la taille, c'est un tout petit peu plus, un petit centimètre plus grand. Et parfois, selon l'épaisseur du tome, oui, il manque un tout petit jeu. Donc là, quand on va mettre tous les tomes ensemble, ça va peut-être cacher un petit peu le texte. Et j'en ai une autre où la dernière lettre est cachée, vous allez voir. Parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de recréer de vrais dust jackets et d'appeler ça dust jacket pour des sagas qui existent. C'est ce que j'ai compris. En tout cas, le staff de Sarah J. Maas et la maison d'édition ne l'autorise pas. Par contre, de faire passer ça pour des posters avec un format tout petit peu plus long, ça passe. Mais bah, forcément, comme c'est du sur-mesure, des fois ça casse au niveau du côté ou du devant. Mais ça reste quand même très beau. Hein. Le premier tome, le tome 2, A Court of Mr. Free. C'est quand même autre chose que les couvertures qui nous ont mis, qui sont immondes. Hein. Reconnaissons-le. Là, par contre, c'est parfait. On voit très bien le titre. Le derrière avec Velaris. Trop beau, trop beau, trop beau. Puis là aussi, il y a des... Non, là, il n'y a pas. Ah si, là, il y a les deux montagnes. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a les montagnes de la cour de la nuit. Les fameuses montagnes très connues. Et puis là, on a carrément des ombres avec un œil. Le travail de Dominique est absolument magnifique. Ces fanarts, je les ai de toute façon déjà, tous, sur mon mur. Mais je voulais vraiment prendre pour les VO que ça fasse des belles couvertures, des belles éditions. Le troisième tome, avec nos trois sœurs, Nesta. Alors d'abord Faera, Nesta, Hélène. Le côté est aussi très bien fait. Et derrière, nous avons nos trois mecs avec nos Bat Boys comme on dit, Richand, Cassian et Azriel. L'intérieur pour celui-là, il y a le chaudron. Et de l'autre côté, ben, il y a les ailes, l'aile de Cassian. Magnifique. Le tome 3.5, A Court of First on Starlight, c'est celui-là où malheureusement, vu qu'il est tout petit, le T il est là. Enfin, c'est pas très grave. Je préférais que le T soit caché et puis qu'on voie bien le côté. Plutôt que le côté soit trop décalé et puis que le titre soit en entier. Faera est riche. Derrière, on a... je pense que c'est une des représentations du pouvoir de fer. Faera. Là, on a même un joli petit truc à l'intérieur. Et puis là, bah, c'est la continuité. Ah, là, on a les montagnes de Velaris en ombre. Et le dernier, le tome sur Nesta et Cassian. Court of Silver Frames. Vous avez vu comme ça brille, c'est beau. Là, la fourre, elle est parfaitement adaptée aussi. Avec la montagne, qui a une importance pour le tome, mais je ne vous dirai pas laquelle. Et là, nous avons une espèce de boussole. Et de ce côté, un masque dont je ne vous parlerai pas. Lisez le dernier ACOTAR pour savoir. Là, ces éditions sont presque parfaites. Elles le seront d'ici peut-être janvier, je pense. Parce que j'ai vu que Matt Schofields, qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui est fan d'ACOTAR aussi, elle vient d'annoncer cette semaine qu'elle est officiellement licenciée par Sarah J. Maas aussi, comme le Etsy de Touch of Magic Design, Dominique Wesson, etc. Et du coup, elle a en même temps annoncé qu'elle avait fait des fanarts à glisser dans les livres, en tout cas dans le premier tome d'ACOTAR. Vous glissez des fanarts qui sont sur un papier type, un papier transparent, vous savez, un peu comme sur la couverture du livre La vie invisible d'Adila Hari, qui est paru il y a quelque temps. C'est un calque, voilà, un papier calque. Sur le calque, elle fait un magnifique dessin. Vous le glissez à une page précise et le dessin se rapporte à la page que vous êtes en train de lire.
Elle a fait un concours, j'y participe, avec un lien avec un partenaire qui fait ce genre de choses. Mais je crois qu'en plus de ce concours, vu que ça va être dans 2 ou 3 jours où ils vont ouvrir ça, je pense qu'on va pouvoir acheter. Donc, je pense qu'il y aura une dizaine ou une quinzaine de fanarts à glisser dans le premier tome d'Acotar pour embellir encore plus ces éditions. Et Matt Schofield a annoncé que ça irait pour ces éditions-là, mais aussi les éditions brochées, mais même les éditions numériques, c'est-à-dire en e-book. Vous pourrez acheter les versions e-book et les mettre, je ne sais pas comment, dans l'e-book, entre les pages que vous lisez. Donc j'ai hâte de voir ça. Malheureusement, vu la folie que j'ai fait et qui va arriver cette semaine, je ne pourrai pas me le prendre tout de suite. Mais c'est clair et net, j'ai déjà vu certains des dessins qui sont à glisser entre des pages que je prendrai pour mettre dans ces éditions. Et ça va me faire des éditions, mais qui envoient du pâté. Des éditions parfaites. Voilà, pour ce soir, c'est beaucoup, mais c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve très vite. Coucou tout le monde. Nous sommes le jeudi 18 novembre et je viens vers vous parce que j'ai des petites choses à vous montrer et plusieurs colis à ouvrir avec vous. Tout d'abord, j'ai reçu en début de semaine, mais comme c'était un seul petit colis, je me suis dit je ne vais pas reprendre en minute d'écriture ni en actualité. Je me suis dit que je ferais les deux à la fois plus tard dans la semaine quand je recevrai les autres colis parce que je savais que je vais les recevoir. J'ai d'abord reçu en début de semaine ma première commande que j'ai passée chez Kimi Collection il y a quelques semaines déjà. Pour des raisons qui lui sont privées, elle a mis un petit peu de temps à envoyer, chose que je comprends tout à fait. Moi j'admire Kimi, elle a un travail à mi-temps, elle a sa chaîne Booktube où elle fait des vidéos généralement 2 fois par semaine, montage, vidéo à faire. Et en plus de ça, elle a sa boutique où elle sort régulièrement, pratiquement toutes les 2 semaines, 3 bougies et 3 sortes de pochettes à livres dans 2 formats différents à chaque fois. Moi, je suis toujours impressionnée. Il y a quelques semaines, elle a décidé de faire une série, une gamme, un petit peu sur la forêt, enchantée, les animaux. C'était vraiment très mignon. Il y avait un tote bag, un sommelier, des pochettes à livres, et je crois qu'il y avait des marque-pages, des cartes postales. Il y avait plein de choses. Et moi, je lui ai pris 3 petites choses qui sont arrivées. Je lui ai pris un sommelier. Alors là, oui, vous avez ma semaine de travail au travail. Voilà pourquoi je ne parle pas souvent quand je suis au travail. Vous voyez que le planning est chargé. Je vais vous montrer une feuille sans le programme. Regardez comme c'est joli. Vous avez un petit renard trop chou. Kimi adore les renards. Là, vous avez un petit Bambi, un petit fan qui dort avec un petit hibou. Ouais, trop, vraiment adorable son planning, son planner. Et il y a vraiment énormément de pages. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais en tout cas, je vous mettrai le lien de sa boutique. Trop joli ce petit planner ou ce sommelier. Ensuite, je me suis pris plutôt une grande pochette à livres sur le thème un peu forêt mystique, enchantée, quelque chose comme ça, un peu mystérieuse. Très pratique pour mettre les grands volumes. Alors j'en ai déjà une de Kimi, une petite et une grande, mais ça peut servir pour mettre d'autres choses. Je me suis dit que j'allais prendre celle-là et je me suis pris aussi une petite pochette à livres avec des petits animaux. Mais je ne suis pas sûre de la garder dans le sens où ma patronne au mois d'août m'avait vu venir avec une pochette grand format et une pochette petit format. Et elle avait trouvé le concept de ces pochettes très intéressantes parce qu'elle est maîtresse d'école. Elle est maîtresse en français. Donc si vous voyez ce que je veux dire, c'est que forcément, en tant que maîtresse de français, elle a des livres pour elle à lire avec ses élèves. Et comme elle me dit, en effet, quand on met ça dans les sacs à main ou dans le sac d'école, quand on est maîtresse, en l'occurrence, on finit par corner tous les livres. Du coup, elle m'a demandé de lui en prendre une. Mais après, elle recherche des thèmes. Voilà, elle ne veut pas une pochette Disney. Ni, par exemple, il y a quelques semaines, Kimi avait fait sur des mangas qu'elle apprécie. Elle recherche plutôt des animaux dans des tons un peu neutres comme ceci, pas des tons flashy. Voilà, elle est maîtresse. Ses élèves ont 14 ans, 15 ans. Donc, elle recherche quelque chose qui aille avec son métier. Et du coup, jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi. Soit c'était des précommandes. Et quand je demandais à Kimi, il me disait « Oh, j'ai oublié d'enlever les précommandes, j'en prends plus, je suis désolée. » Soit c'était des thèmes un peu trop, comme je vous dis, flashy pour ma patronne. Donc, j'ai pris celle-là. Je verrai si elle la veut. Comme j'ai pris le calendrier de Kimi, qui va bientôt arriver, je pense, dans quelques jours par la poste.
le calendrier de Noël. Je crois qu'il y a aussi des pochettes dedans. Donc si jamais celle-là ne plaît pas à ma patronne, je la garderai pour moi, parce qu'elle me plaît aussi. Et dans ce cas-là, je lui demanderai si une des pochettes dans le calendrier lui plaira. Ça, c'était de la boutique by Kimi Collection. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, avant de passer à l'unboxing, passons au livre. J'ai terminé Feu sacré, le tome 2 des Sœurs de sang de Niki Popretto, chez Lumen. Alors, comme je l'ai dit précédemment, j'ai trouvé qu'une bonne partie du livre était un peu lent. Et ça, je maintiens. Pour que les deux couples, ou futurs possibles couples de cette saga, ne fassent qu'un baiser, il a fallu en fait au final 2 livres, celui-là plus celui d'avant. Il a fallu pratiquement attendre d'arriver là pour le dernier couple, et à peu près, je sais pas moi, là pour le premier couple, notre héroïne. Donc j'ai trouvé ça un peu long. Il manquait d'action. Alors par contre sur la fin, de l'action il y en avait. Hein. Du coup on termine vraiment sur un moment où on a envie d'avoir la suite. Fort heureusement pour moi, c'est une trilogie. Et la suite est sortie il y a quelques semaines chez Lumen. Donc je pense que je ne vais pas attendre 6 mois avant de terminer cette saga. Au moins ce sera terminé. Ça m'en fera une de plus. Et puis j'ai vraiment envie de savoir la suite entre nos 2 sœurs, Véronica et Val. Je vous en dirai plus en dette lecture, mais là c'est juste pour vous dire que j'ai terminé. J'ai continué La Passe Miroir de Christelle Dabos chez Gallimard Jeunesse. Je suis à 160 pages. Pour l'instant, j'ai un petit peu du mal avec cet univers et cette écriture. Je ne sais pas pourquoi exactement. C'est pas désagréable. Hein. Je pense qu'actuellement, je lui mettrais peut-être 15 ou 16. Mais ça reste des bonnes notes. Hein. Pour moi, jusqu'à 15, ça reste une très bonne note malgré tout. Hein. C'est dans la norme. Mais pour l'instant, j'arrive pas vraiment à voir où on va aller et à accrocher à 100% à l'univers. Après, j'ai bien vu, je ne sais plus dans quel livre j'ai lu dernièrement. Le début m'avait un peu rendu mitigée. Et puis vers le milieu, ça s'était débloqué et j'avais adoré finalement. Donc de toute façon, je lirai jusqu'au bout. Et je pense que je lirai la suite. Mais je suis mitigée sur cette lecture pour l'instant. Après, comme je vous dis, c'est pas un flop total. Hein. Ça reste agréable. Hein. Je ne dis pas le contraire. Après, j'ai commencé ma relecture, du coup, puisque je l'avais lu en VO, d'un Palais de flammes d'argent, qui est donc complètement défoncé. J'ai gardé la plus belle édition pour offrir à quelqu'un. Je suis déjà à la page 160, en 3 jours. Là, ma maman va aussi le commencer aujourd'hui, je pense. Bon, bah, c'est Nesta et Cassian. Hein. Je les aime toujours autant. J'aime toujours autant l'écriture de Sarah J. Maas. Pour moi, c'est la queen de l'écriture, tout simplement. Je ne peux que vous le conseiller. Mais comme je l'ai déjà dit plutôt dans le vlog, pour un public mature et pas pour des enfants. Et finalement, j'ai commencé Behind the Bars de Brittany C. Cherry. C'est mon 3e livre de Brittany C. Cherry. J'en ai 2 autres aussi en réserve. Et franchement, la première lecture de Brittany C. Cherry et Eleanor Gray, ça a été un gros coup de cœur. Disgrâce, j'avais beaucoup apprécié. Et celui-là, je suis déjà à la page 176. Et j'adore. Vraiment, c'est une queen de la romance, Brittany C. Cherry. Il n'y a rien à dire. Les thématiques dans ce livre sont différentes cette fois de ceux que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, des 2 autres. On est sur un... Là, pour l'instant, ils sont au lycée. Et on est sur un personnage de couleur et une héroïne blanche. Alors lui, il est complètement à l'école, on l'embête. Il est complètement traumatisé. Enfin, il n'est pas traumatisé, hein, il ne l'est pas, mais... ouais, les gens l'embêtent, quoi. Il n'a pratiquement pas d'amis. J'ai le mot en anglais, je ne sais plus comment on le dit en français, ni comment on le dit en anglais, mais il est harcelé à l'école parce que c'est une personne de couleur, et en plus parce qu'il est un petit peu, comment dire, il bégaye. Il a un petit problème de langage, un bégaiement, il en a conscience, il travaille dessus, mais quand on est en plus harcelé, c'est encore moins facile de ne pas bégayer. Il y a des scènes vraiment, il y a un moment donné, là, il y a une scène où sa sœur raconte ce qu'il a vécu. Attention, ça spoil un peu, et c'est pas facile à vivre, mais c'est la réalité de la vie. À un moment donné, sa sœur nous raconte que l'année précédente, des garçons l'ont attaché à un poteau, je crois, ou quelque chose comme ça,
et lui lançait des ballons, mais certains des ballons, c'était pas des bombes à eau, c'était des bombes remplies de pipi. Voilà. Donc on lui lançait des bombes à eau, à la place c'était du pipi. C'est pour vous montrer à quel point le harcèlement peut être grave et intense. Et à côté de ça, on a notre héroïne, qui est donc Jasmine. Et elle a une maman, encore une fois, les mamans de Brittany Cherry sont pas faciles. Sa mère rêve que sa fille fasse carrière en tant que chanteuse, ou alors comme actrice ou comme danseuse, mais elle veut que ça devienne une star. Elle est sûre que sa fille a ce qu'il faut pour être une star. Elle-même, quand elle était jeune adulte, voulait devenir une star. Elle dit à sa fille qu'elle était à 2 doigts de décrocher ce qu'il fallait au niveau de la musique. Elle commençait à se faire un nom quand elle est tombée enceinte de Jasmine et qu'à ce moment-là, plus personne n'a voulu d'elle parce qu'on ne veut pas, quand on débute une carrière, d'une nana qui arrive en cloque. Et du coup, vous avez compris que la mère reporte son rêve de célébrité sur sa fille. Sa fille, pour l'instant, elle l'accepte, mais c'est pas facile parce que sa mère lui impose de faire des cours de chant, des cours de danse classique, des cours de théâtre. Jusqu'à récemment, elle n'avait pas d'école, c'était école privée à la maison. Sa mère considère que l'école est inutile, elle lui fait le strict minimum à la maison. C'est des heures et des heures de chacune des 3 choses que je viens de vous dire par jour. C'est des castings régulièrement, elle se prend souvent des noms. Elle veut chanter de la soul, sa mère veut qu'elle chante de la pop. Donc déjà, comment voulez-vous que ça aille si elle ne peut pas faire ce qu'elle veut? Forcément, je pense que ça bloque à quelque part. Elle a un très gentil beau-père qui est dans la musique. Il n'est pas mondialement connu, mais il a une petite notoriété. Et pour la première fois depuis des années, parce qu'elles le suivent partout, c'est aussi pour ça qu'elle ne peut pas aller à l'école publique. Pour la première fois, il s'installe à la Nouvelle-Orléans et elle va enfin pouvoir aller à l'école publique. C'est là qu'elle va rencontrer notre petit... comment t'appelles-tu déjà? Ah il n'y est pas. Elliot. Voilà, c'est Elliot. Je l'ai retrouvé. Donc c'est là qu'elle rencontre Elliot et tout. Elle est au début ultra populaire. Tous les garçons la trouvent belle, veulent se la faire, etc. Et elle s'intéresse plutôt à Elliot parce qu'Elliot est joueur de saxophone et qu'il aime le jazz et la soul, je crois. En tout cas, il n'aime pas la pop. C'est sûr que quand on joue du saxophone, c'est pas la pop qu'on aime. Donc forcément, la musique les connecte parce qu'elle aime la musique. C'est juste que sa mère ne va pas dans le bon sens. Elle vit pour la soul, alors que sa mère, c'est la pop. Parce qu'elle considère qu'à part d'elle, personne ne pourra jamais faire carrière dans de la soul. C'est vraiment des thématiques fortes. Et je le recommande vivement. C'est vraiment, pour l'instant, je pense que ça va être un gros coup de cœur. Mais il est intensif. Comme je vous dis, savoir qu'on vous lance des bombes à eau avec du pipi. À un moment donné, il est aussi question de caca, de cheval. Donc, c'est vraiment pas facile comme lecture. Et puis finalement, j'ai terminé Toutes nos couleurs de Sophie Boucher. J'en reviendrai plus en détail en update lecture, mais ça a été pratiquement un coup de cœur. C'est un mini coup de cœur. J'ai mis un 19 sur 20. C'était vraiment un agréable moment de lecture. Pour une romance FF, c'était vraiment très très intéressant. Je suis vraiment contente. Je remercie vraiment Nina Quill d'avoir présenté ce livre qu'elle avait reçu. Et j'encourage les gens qui ont envie de lire du FF en simple romance à vous lancer parce qu'il est génial. Et maintenant, on va ouvrir les coulis parce qu'il y en a beaucoup. Alors ça vient d'Amérique. C'est en fait Michael Vlamis, un acteur de Roswell, New Mexico, le reboot. C'est la seule série reboot que je regarde. J'ai essayé Charmed, j'ai détesté. Pour l'instant, Buffy, on n'en entend plus parler, mais ça ne me disait rien du tout. Et ce reboot de Roswell, l'acteur qui joue Michael Guerin, qui s'appelle Michael Vlamis en vrai, fait plusieurs fois par an en association avec des fans qui créent des fanarts et une société. Ils font ensemble des campagnes avec des t-shirts, pins, plein de choses comme ça, où en fait les dons vont à des associations que Michael Vlamis choisit. Et dans ce Roswell, New Mexico, Michael Vlamis, le personnage de Michael Guerin, a une histoire d'amour LGBTQIA+, avec Alex Maines, joué par Taylor Blackburn, qui est à l'heure actuelle mon acteur préféré, depuis que je l'ai découvert dans Roswell. Donc c'est une romance MM, et avec le couple phare qui est, comme dans le premier Roswell, Max et Lise. C'est vraiment le couple, même des fois devant Max et Lise, qui intéresse les fans. Donc forcément, Michael Vlamis, son merch tourne autour de son personnage, de lui-même en vrai, ou surtout de son couple avec Alex. Et donc Taylor Blackburn
ça se met dedans aussi. Des fois, ils font des photoshoots ensemble pour promouvoir les t-shirts, les pulls avant la sortie de la gamme. Cette fois, je me suis pris un joli petit pins de Malex, comme il s'appelle, Michael Alex Malex. On les appelle aussi Vlamburn, en vrai, pour Vlamis et Blackburn, parce que bah, c'est une très belle amitié, ils s'entendent super bien. Michael Vlamis est hétéro, Taylor Blackburn est bisexuel, mais ils s'entendent super bien. Ils sont impliqués dans leur personnage, dans l'histoire d'amour. Ils savent que les fans adorent ça. Donc c'est vraiment... Et pour cette fois, je me suis pris 2 t-shirts. Parce que c'est quand même pas donné tout ça. En plus, comme ça vient des États-Unis, j'ai toujours peur qu'il y ait de la douane. Alors je sais pas, cette fois il n'y en avait pas. L'autre fois j'en avais pour mon pull. Je me suis pris... Oh mon Dieu, bah, il est trop grand. Enfin c'est pas grave. De toute façon c'est pour traîner par la maison, je vais pas le mettre au travail. Mais je me suis pris un joli petit t-shirt Malex comme ça. Avec marqué Boys will be boys. Garçons seront des garçons. Et comme je vous dis, le petit fan art, c'est une fan qui l'a fait. Michael Vlamis va vers les fans, leur dit voilà, avec le compte Instagram Vlambase, on va faire une nouvelle campagne. Est-ce qu'on peut prendre ce fan art pour les t-shirts? J'imagine que la fan touche une commission dessus, hein, forcément. Et le deuxième que j'ai pris, mais c'est trop grand par contre. Non, mais au moins je flotterai dedans. Toujours par la même fan, des petites pièces. Là, on a donc Michael avec son chapeau de cow-boy, parce qu'il est un peu cow-boy sur les bords dans le reboot. Et là, on a Alex. Michael est une sorte de cow-boy. Comme dans le premier, il est orphelin, en quelque sorte. Il est un peu bad boy, il est un peu rebelle, il aime boire et tout ce qu'on veut. Et Alex, contrairement au premier, est donc et homosexuel. Taylor Blackburn, lui, est bisexuel dans la vraie vie. Il a fait ce coming out grâce à la série. Mais dans la série, son personnage est homosexuel. Et Alex, lui, est dans l'armée. C'est un truc de père en fils. Tous les frères d'Alex, pratiquement, sont dans l'armée. Son père était dans l'armée, son grand-père, son oncle. Et donc, c'est marqué « The pieces want to be together ». Les pièces veulent être ensemble, en référence à des mots qu'ils disent dans la série à un moment donné. Ensuite, le deuxième colis. Alors, on va l'ouvrir, mais on ne va pas regarder ce qu'il y a dedans ensemble, puisque comme c'est marqué, c'est un calendrier de l'Avent qui me vient de la boutique Art of Bookshop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Lorsque j'ai vu que les filles faisaient un calendrier de l'Avent, je me suis dit que j'allais leur prendre. Ça me donnait bien envie. Parce que si je ne me trompe pas, ce calendrier de l'Avent qu'elles font cette année est spécialement sur Disney. Alors, des gens leur ont demandé des photos de ce qu'il y aurait dedans et d'expliquer un peu. Parce que des fois, c'est vrai que quand on veut prendre un calendrier, on aime bien voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Et là, c'est un calendrier mystère. Donc, elles avaient expliqué que c'était Disney. Je me rappelle qu'elles ont parlé du Roi Lion. Je crois qu'il y a une ou deux princesses. Mais je me rappelle qu'il y avait le Roi Lion. Moi, à partir du moment où il y a le Roi Lion, je suis déjà contente. Et je crois que c'est des fan art, des pins, des choses comme ça. J'ai pas vraiment voulu regarder trop en détail. Donc, voilà, c'est un calendrier 100% fait main avec amour. Est-ce qu'on nous dit... Non, mais je veux pas trop regarder. Voilà, elles avaient posté une petite photo en spoiler. En prévenant ceux qui veulent pas voir ne regardent pas. Mais voilà, de mémoire, il doit y avoir des pins, des badges. Il doit y avoir des fan art, des marque-pages. Tout basé sur Disney. Donc vous avez des petits paquets comme ça. Vous en avez qui sont comme ça. On ouvrira ça ensemble. Je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. On ouvrira ça ensemble. Je pense que je ferai des petits vlogs, mini-vlogs. C'est-à-dire que tous les jours, je me filmerai après d'ouvrir tous mes calendriers. Et tous les 3-4 jours, je montrerai une vidéo avec 3-4 jours de calendrier en une fois, quoi. Histoire que ça vaille quand même le coup.
Parce que si je fais ça tous les jours et que je vous envoie tous les jours une vidéo, ça va me prendre beaucoup de temps. Ça va être un peu rébarbatif. J'ai vraiment hâte. Il me manque plus qu'un calendrier et je les aurai tous. Et finalement, le plus gros colis, c'est celui-là. Ça, c'est une folie. C'est une grosse folie de ma part. Je ne vais pas dire le contraire. Si je suis honnête, c'est une très grosse folie. J'ai lu Le sang et la cendre de Jennifer et l'Armentrout de chez De Saxus, en français donc. Il y a quelques semaines, même pas, il y a quelques jours que je l'ai fini, même pas une semaine. Et forcément, il finit d'une manière où on a envie de savoir la suite. Mais alors, d'une force pas possible. Et j'ai tout de suite dit, je ne vais pas attendre que De Saxus le traduise. Pourtant, ils le traduiront en français. Ils ont annoncé pour le printemps 2022. Le printemps, c'est large. Hein. Est-ce que c'est début de printemps, milieu de printemps, fin de printemps? J'ai pas envie d'attendre. Je veux dire, la fin, on finit, mais vraiment sur un truc... Poppy, nous allons faire ça. Voilà. Et on n'a pas la réponse de Poppy. Et on ne sait pas ce qui... Et on reste sur les fesses. Pour ne pas dire un autre mot pour être censuré. Mais du coup, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je les prends en VO, ça de toute façon, mais est-ce que je prends les éditions hardback, donc reliées classiques? Or, sur Amazon, HUC, France, on n'a pas la version reliée du tome 2, seulement le tome 3, et c'est marqué que ça met un petit mois pour être envoyé, quelque chose comme ça. Aux USA, ils y étaient, mais quand j'ai regardé le prix, pourquoi le relié sur Amazon US, le relié était à 75 € du tome 2. J'ai dit oui, pour un simple relié qui n'est même pas collector, c'est un peu cher quand même. Et il y a quelques semaines, présentait Gladys, des pépites de Gladys, dont je vous mettrai la chaîne. Elle présentait les éditions, les 3 éditions sorties, donc, de From Blood on Ash, donc de Le sang et la cendre, de Jennifer Larmentrout, sorties chez la Fairy Loot. Fairy Loot, c'est un site de goodies livresques, mais surtout et principalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent chaque mois ou chaque 2 mois une box mystère avec des goodies liés à différents univers livresques. Et surtout, de temps en temps, ils sortent aussi un livre par-ci par-là ou tous les livres d'une saga qui sont déjà sortis dans des belles éditions. Et elle s'est pris Le sang et la cendre, From Blood on Ash, en anglais, sorti jusqu'à maintenant. À l'époque, j'avais vu passer sur Fairy Loot ces éditions que j'ai trouvées très belles, mais je ne connaissais pas du tout ce livre. C'est après que j'ai découvert, grâce à Solène, bien des mois avant, l'engouement de cette saga aux USA. Comment elle en parlait, ça me donnait envie. Mais c'était trop tard. Les précommandes pour cet homme étaient déjà faites. Puis surtout, moi, des éditions comme ça coûte plus cher. Et je me suis dit, tant que je ne me suis pas lancée, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne va pas être... finalement, si j'aime pas... Et j'en ai parlé avec Gladys, elle me disait, mais même si tu n'aimes pas, si ça te tente, ne serait-ce que ça, tu les prends. Si tu n'aimes pas en lisant, soit tu termines quand même et puis tu revends, soit tu termines même pas et tu revends tout de suite. Les Fairy Loot sur Vinted, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui en prennent, ça se vend facilement selon le prix qu'on met, parce que c'est des éditions recherchées. Et il n'y a pas de souci, ou alors même sur eBay. Et du coup, quand elle a déboxé ces Fairy Loot, elle m'a donné envie. J'ai regretté de ne pas les avoir pris. D'autant plus qu'elle a annoncé qu'elle avait 2 éditions. Elle avait cru qu'elle avait eu un problème avec sa première commande. Et elle avait reprécommandé une 2e fois le pack. Et elle en a reçu 2. Donc elle en avait mis un sur Vinted. Les 3 tomes à 250 €. Malheureusement, c'était début octobre. Et moi, à cette époque-là, je ne pouvais vraiment pas, budgétairement parlant, me les prendre. Mais là, l'autre jour, en regardant les prix sur Vinted, sur eBay, et donc le hardback normal, le relié normal, hein, de sa sortie classique, je me suis dit, voilà, j'ai cédé. J'ai cédé à ces magnifiques éditions parce qu'il y avait quelqu'un sur Vinted qui revendait les 3 pour un certain prix. Alors, elle a très bien emballé. Bon, il y a même des petits zigouigous au fond. Vraiment un super emballage. Et donc, voilà ces 3 magnifiques éditions. Et je pense que dès ce soir, je vais commencer à relire le tome 1 en VO. C'est vraiment... Il faudra que je retrouve une très belle place. Mais c'est une folie. Hein. Heureusement, je suis plutôt assez bien avancée dans mes swaps pour les fêtes de fin d'année. Il y en a un qui est pratiquement fini. Il me manque que pour les enfants, que pour les filles d'Adeline.
Le swap littéraire avec Roxy, c'est un swap avec un budget normal, qui est plutôt bien avancé. Puis Pauline aussi, il me manque juste une figurine et pour ses enfants. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai quand même fait une folie. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Alors, si je pouvais avoir le tome 1. Faire comme ça. Ça, c'est le tome 2. Et les voilà. En VO, en anglais, donc From Blood and Ash, le premier tome. Regardez-moi comme il est beau. De Jennifer et Armand Truth. Par Fairyloot. C'est des éditions que vous ne retrouverez du coup qu'à la revente. Puisqu'ils ont été en précommande il y a plusieurs mois de ça. Je crois que c'était en juin. Et du coup, ils les ont envoyés il y a un petit mois en arrière. Is Destiny Stronger than Desire? Est-ce que la destinée est plus grande que le désir? Et alors, en plus, vous avez une magnifique couverture tout en dorure avec Poppy. Et regardez la tranche. Elle est sublime, la tranche. Avec c'est l'arme de Poppy. Sa petite dague. Ah, et puis en plus, j'ai oublié, c'est dédicacé par l'autrice. Il est dédicacé par l'autrice. Absolument trop beau. Et en plus de ça, vous avez des dust jackets qui sont réversibles, si vous le souhaitez. Avec à l'intérieur un magnifique fan art. On a Poppy et Hawk. Ils sont magnifiques. Ils sont absolument trop beaux. Je ne sais plus qui a fait le fan art. Est-ce que c'est noté? Ah, puis vous avez en plus un... Non, j'ai rien dit. Illustré, oui, BX Romance. Elle est très connue. Elle, oui, il est très connu, cet artiste. J'ai déjà un ou deux fan art de lui, de chez Akotard, ou de elle. Il y a 2 ou 3 artistes qui sont très connus pour les fan art, les couvertures de livres. Donc ça, c'est le tome 1. Le sang et la cendre en VF, qui vient de sortir. Le tome 2, ça doit être celui-là. A Kingdom on Flesh. Le Kingdom of Flesh on Fire. Là, on a encore une fois notre belle Poppy. Absolument trop, trop beau. L'épée change de couleur. C'est absolument trop joli. Is love stronger than vengeance? Est-ce que l'amour est plus fort que la vengeance? Avec la deuxième couverture qui est, ben ça doit être Hawk. Ça brille, c'est trop joli. Trop, trop beau. Je ne sais pas s'ils sont tous dédicacés. Oui, ils sont tous dédicacés. Absolument trop beau. Et la deuxième dust jacket réversible. On a cette fois Poppy, Hawk, avec un troisième personnage que vous découvrirez à un moment donné dans le premier tome. Je préfère ne pas vous dire son prénom. Ils sont juste trop beaux, regardez-les. Je préfère presque ce côté que la dust jacket originale. Mais je trouve que les mettre de l'autre côté, je trouve que ça serait plier la dust jacket dans l'autre sens. Non, je ne vais pas faire ça. Mais il est absolument trop beau. Puis j'avais pas vu en fait. Ah ouais, j'avais pas vu. En plus, les côtés comme ça sont de couleur noir et rouge pour le deuxième. Et le troisième tome, The Crown of Gilded Bones. On a toujours Poppy, qui est trop jolie, avec l'épée. Bow or be blooded. Bow or be blooded. Blooded, c'est le sang. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait traduire ça par tuer ou être tué? Enfin, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, c'est ou saigner. Donc je sais, je pense que ça a quelque chose dans ce style. Mais même là, vous voyez, c'est joli comme tout. Et puis, oui, ben encore une fois, il est signé de Jennifer Armand Truth.
Et là, je pense que c'est le troisième personnage, mais je vous tairai son nom. On le découvre dans le premier tome, de toute façon. Trop joli, avec le loup, parce que c'est un loup. C'est la seule chose que je vous dirais, mais comme je ne vous dis pas qui c'est, il y en a des personnages dans le premier tome, donc vous ne risquez pas de vous demander. Et puis là, on a une tranche noire, grise. Est-ce que c'est la même que... Oui, c'est la même que le premier. Et à nouveau, avec l'épée noire. Et la Dust Jacket. Voilà, Poppy, avec ce fameux personnage, sous sa forme de lycan. Parce qu'on est dans une fantaisie, complètement fantaisie. On a des lycans, on a des voraces, on a des espèces de vampires. Avec un Y, un vampire. Absolument trop beau. Je suis super contente et j'ai vraiment hâte de les lire et de pouvoir aussi les exposer. Je ne sais pas encore où, mais je les exposerai. Et puis quand la suite sortira, je les achèterai. Parce que je crois qu'il est prévu, je ne sais plus combien de tomes. En VO sort le 4e tome de début 2022, au mois de mars, je crois. Il y a un spin-off avec d'autres personnages qui est sorti aussi, mais je ne sais plus si elle prévoit 7 ou 8 tomes. Et donc, on n'en est qu'au 4e. Mais les voici côte à côte, avec les jolies tranches. C'est trop joli. Et si on les met comme ça, voilà, les trois côte à côte, vraiment magnifique. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers et j'ai aucun regret de les avoir pris dans ce format, même si le prix n'était pas donné. C'est des belles éditions, donc de toute façon c'est plus cher que les classiques de base. Et puis maintenant je surveillerai Fairy Loot quand ils feront la suite, une fois que ça sera sorti, pour me prendre à prix normal. Et voilà, c'est terminé. Je pense que je vais conclure ici ce vlog parce qu'il va faire au moins 50 minutes. J'espère que je vais même pouvoir le monter parce que je monte tout sur mon téléphone actuellement. J'espère que ce vlog vous aura plu. Dans tout ce vlog, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui vous attire? Que ce soit dans les livres que je vous ai parlé en update de lecture ou ce que j'ai reçu en livre, en merchandising. N'hésitez pas à commenter sur tout ça. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et la chaîne. Ça fait toujours plaisir pour les petits contenus comme moi qui débutent à nous faire connaître. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!